c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme tu l'as vu, le format va être un peu spécial. Je vais repartir sur des vlogs simplement parce que du coup j'ai beaucoup bougé ces prochains temps. Donc dans les 2 prochains mois je vais faire 8 destinations différentes. Donc j'ai beaucoup bougé et je me suis dit que c'était le format le plus approprié. Donc voilà, dans le blog je pense que je vais te donner pas mal de conseils, on va voir pas mal de choses ensemble. En plus ça te permettra de voir un petit peu mon quotidien, ce que je fais tous les jours. Ça, je pense que ça pourrait t'intéresser, j'espère que ça pourra t'inspirer un minimum. Et aujourd'hui on part à Monaco. Donc pourquoi Monaco? Simplement pour suivre un mastermind. Donc voilà, je suis actuellement dans plusieurs masterminds, dont un qui va se dérouler à Monaco sur 2 jours. Donc c'est un regroupement de gros investisseurs et de gros entrepreneurs. Donc je vais essayer de faire des interviews aussi, ou du moins de programmer des interviews avec des investisseurs. Il y a des investisseurs qui pèsent plusieurs millions, qui envoient vraiment du lourd. Donc je vais essayer de programmer ça. Et aujourd'hui on va voir ensemble comment préparer sa première visite immobilière. C'est parti, on part tout de suite pour Monaco. Ok, je viens de faire un petit stop dans une aire de repos, donc je voulais en profiter pour te donner la toute première étape sur 7. Donc je vais te donner 7 étapes du coup pour bien préparer ta visite immobilière. Donc la toute première étape qu'il faut faire du coup pour bien préparer ta visite, c'est de te mettre des critères et de ne surtout pas y déroger. Donc quand je parle de critères, je parle de plusieurs types de critères. Premièrement, le prix. Il faut vraiment que le prix, que tout soit englobé dans le budget du coup que sûrement ton banquier t'a fait. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc par exemple si tu trouves un appartement, je sais pas, avec beaucoup de travaux ou autre, n'hésite pas à bien faire intervenir un pro, ou du moins toi estimer rapidement que tout soit bon, que ça rentre vraiment dans ton prix, sinon tu perdras du temps et ça servira à rien, du coup tu perdras de l'énergie. Deuxième chose par exemple que tu peux faire, c'est vraiment certains critères au niveau par exemple technique. Donc si tu souhaites faire une division, éviter les murs porteurs, et éviter le trop peu de fenêtres, éviter pas mal de choses. Donc voilà, vraiment bien lister tous tes critères, c'est quelque chose qui est important. Après tu peux par exemple avoir d'autres critères comme minimum au premier étage, donc pas de rez-de-chaussée, par exemple 2e étage maximum sans ascenseur. Donc bref, n'hésite pas à avoir beaucoup de critères et surtout ne pas y déroger. Et moi ce que je te conseille, c'est ces critères, n'hésite pas à les poser aussi avant toutes tes visites. Donc vraiment à tête reposée, comme ça te permettra vraiment d'être le plus exigeant possible. Et voilà, l'objectif c'est vraiment pas de se presser, c'est vraiment de pas se dire bon ok, ce critère je peux faire un petit peu l'impasse dessus. Si vraiment c'est des critères qui sont indérogeables, du coup je te conseille très fortement de faire très attention à ça. Donc mets-toi bien des critères et surtout ne les déroge pas. Donc voilà pour ce qui est de cette étape. La deuxième étape, je pense que je la ferai direct à l'hôtel. Donc là il me reste à peu près 1h15 de voiture. Après on arrivera au Fairmont Hotel et je te dirai la deuxième étape. Après j'irai me coucher et on fera tout le lendemain aussi, où je te donnerai du coup toutes les autres étapes et j'essaierai de te faire participer avec moi au mastermind. À tout de suite. Ok, ça y est, je viens d'arriver dans la chambre du Fairmont, donc c'est plutôt pas mal. J'ai pas pris la plus grande chambre cette fois-ci parce que ici ça douille sévère, on est quand même à Monaco. Par contre honnêtement je pense que c'est pas mal, on verra mieux demain, mais on a une méga vue mer. Honnêtement c'est vraiment cool. Donc bon, là on va essayer de voir. Voilà, donc en fait c'est tout panoramique, là il y a la mer de partout, on verra mieux ça demain matin. Et du coup ça me laissera le temps ce soir de vous donner la 2e et 3e étape, et après les 4 autres étapes je vous les donnerai tout au long de la journée de demain. Ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus digeste. Donc la 2e étape ça va être de poser énormément de questions au téléphone. Donc lorsque tu t'es fixé des critères qu'il fallait, donc voilà tous les critères qu'il faut pas que tu déroges, tu as dû trouver une bonne annonce. Peut-être une bonne annonce ou pas forcément. Moi ce que je te conseille, et c'est ce que je fais tout le temps, c'est de poser énormément de questions sur le bien lui-même, voilà, sur comment est-ce que c'est. N'hésitez pas à lui poser des questions par rapport à vos critères aussi. C'est pour ça que je dis que c'est très important de se mettre des critères. Par exemple, si les charges sont élevées, qu'est-ce que ça comprend, quel étage sans ascenseur si c'est pas indiqué par exemple, ou donner tout simplement l'adresse, demander l'adresse, comme ça vous permet de situer un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à demander pas mal d'informations. Si l'annonce n'est pas complète, n'hésitez pas à poser vraiment toutes vos questions, tous vos points qui sont bloquants, et c'est ce qui vous permettra du coup d'être beaucoup plus efficace dans ce que vous voulez entreprendre et dans toutes les visites que vous allez faire. Moi l'objectif c'est que la visite en fait ce soit simplement une confirmation on va dire de ce que je pense, et c'est ce qui permettra en fait d'être beaucoup plus efficace. Moi j'évite maintenant de faire 50 000 visites, j'en fais que quelques-unes, et voilà, parce que je préfère être efficace et j'ai pas forcément de temps à perdre. Donc c'est ce que je te recommande, et dès que j'ai des critères bien spécifiques, par exemple quelle orientation, si c'est uniquement nord,
bah, ça risque d'être compliqué. Est-ce que c'est sur un boulevard passant? Est-ce que c'est traversant? Est-ce que la porte palière est au milieu par exemple? N'importe, toutes les questions qui peuvent être intéressantes. Troisième étape à faire, c'est de faire un repérage avant. Donc avant de visiter, je te conseille très fortement de faire un repérage. Donc il y a deux façons. C'est soit simplement, la visite est assez loin par exemple, aujourd'hui pour la semaine prochaine, du coup ça te laisse le temps d'aller voir les lieux, donc d'aller voir ce qui se passe. Soit si par exemple, je sais pas, tu as rendez-vous demain matin, tu n'as pas forcément le temps de te déplacer, n'hésite pas à te faire un repérage sur la Street View. Et quand je parle de repérage, c'est simplement voir un petit peu l'environnement, donc qu'est-ce qu'il y a aux alentours. Est-ce que par exemple, ça m'est déjà arrivé, par exemple un jour, je voulais faire une visite et j'avais vu sur la map qu'il y avait un kebab juste au-dessus, juste en dessous pardon, de l'appartement, et que l'appartement était au premier étage. Donc je m'étais dit que là ça allait être un peu compliqué, parce que s'il y a le kebab qui est juste là, l'été c'est impossible d'ouvrir les fenêtres, sinon ça va puer le kebab dans tout l'appart. Et du coup voilà, si j'avais pas fait ce repérage en amont, ça m'aurait fait perdre du temps, parce que j'y serais allé, et ça c'est vraiment un des critères qui est essentiel selon moi. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aurais pu demander au téléphone, j'ai pas forcément demandé, la personne ne me l'avait pas forcément dit. Par contre dès qu'elle m'a donné l'adresse, j'ai rentré sur map, j'ai vu qu'il y avait le kebab juste en dessous, et du coup ce que j'ai dit à la femme, je l'ai rappelé, et je lui ai dit écoutez, c'est pas possible parce qu'il y a un kebab juste en dessous, c'est simplement impossible pour moi. Donc voilà du coup pour ce qui était de ces trois premières étapes. Là j'allais boire un coup, ils m'attendent, du coup mes potes m'attendent, et on va aller manger un bout, et je te dis à demain matin pour les 4 autres étapes. Ciao. Ok, nouvelle journée qui commence. Ce matin je suis allé à la salle, donc je vais te mettre des petites photos juste ici, j'étais tout seul donc c'est vraiment parfait. Je suis allé à l'ouverture à 6h30, donc il fallait être vraiment excité pour y aller. Pourquoi est-ce que je me force à aller à la salle? Simplement parce que j'ai entrepris une transformation entre guillemets cette année. Donc voilà, c'est un petit challenge personnel que je m'étais mis. D'ailleurs je pourrais te faire part d'un petit peu tout ça, d'un petit peu tout ce changement. Donc comme je te disais hier soir, je vais te montrer rapidement la vue de la chambre. Franchement on est vraiment bien ici. Donc, comme tu peux le voir, il y a la mer de partout. Donc ouais, c'est vraiment super cool franchement. De Fairmont à Monaco, c'est plutôt pas mal. Même la salle était vraiment bien. Tous les appareils étaient neufs, c'est vraiment de la bombe. Donc ce matin, tout de suite, là, je vais te donner les deux prochaines étapes. Donc c'était la 4 et la 5. Et dans la journée, je te donnerai la 6 et la 7 du coup, pour bien préparer ta visite immobilière. Donc la quatrième étape, ça va être de te démarquer, donc de trouver le truc qui te fera la différence lorsque tu feras ta visite immobilière. Donc l'étape d'avant, c'est t'arrêter à faire des repérages. Donc logiquement, tu t'es mis des critères, tu as déjà bien filtré au téléphone, tu as posé pas mal de questions au téléphone, tu as fait un repérage, si tout concorde, maintenant il faut que tu arrives à faire la différence lors de la visite, parce que voilà, si c'est une bonne affaire, il y aura sûrement énormément de visites de prévues. Donc si tu sors pas de l'ordinaire, tu feras partie de la masse, et du coup c'est pas l'objectif. L'objectif c'est vraiment de sortir un maximum de l'ordinaire. Donc n'hésite pas à trouver des détails, que ce soit des détails physiques, des détails vestimentaires, des n'importe quoi qui te permettra de changer, d'impacter on va dire la personne que tu as en face de toi. Si c'est un agent immobilier, pour qu'il se souvienne de toi. Il y a un livre qui est super bien, que je parle souvent, c'est Comment convaincre en moins de 2 minutes, où le gars il est en costume cravate mais avec des chaussures rouges, et comme ça c'est l'homme aux chaussures rouges, et on s'en souvient grâce à ça. Donc c'est ça qui est vraiment impactant, c'est tu te souviens plus du détail que la personne en elle-même au moins au début, et c'est ce qui te permettra d'impacter. Et du coup si tu as deux offres équivalentes, si toi tu as impacté l'agent immobilier ou le vendeur, il pensera directement à toi, et ce sera beaucoup plus puissant. La cinquième étape, ça va être d'être actif lors de tes visites. Ça, c'est hyper important. Je te parle aussi en tant que vendeur, parce que j'ai déjà été vendeur de biens immobiliers et même d'agents immobiliers. Lorsqu'on a des clients ou des potentiels acquéreurs qui ne sont pas du tout actifs, ça donne vraiment pas envie. Donc c'est vraiment horrible. Il n'y a rien de pire que de faire une visite et la personne ne dit pas un mot, ne prend pas une note et dit merci, au revoir, terminé. Ça, c'est vraiment le truc le pire. Donc moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'être actif, de poser un maximum de questions, de bien regarder vraiment la totalité, de t'intéresser aux biens immobiliers. Et en plus l'avantage c'est plus tu poseras des questions, plus tu pourras appréhender ta négociation. Donc voilà, c'est un double avantage, et tu montres déjà premièrement ta motivation, et en plus tu commences à avoir de plus en plus d'arguments pour amener ta négociation future. Ok, donc la journée de mastermind est terminée, je suis toujours revenu sur mon balcon là, comme tu peux voir, c'est vraiment cool. Honnêtement je kiffe cette vue, c'est vraiment hyper inspirant. Donc là je vais te donner la 6e et la 7e étape du coup pour bien gérer ta visite
immobilière. Donc la 6e étape, ça va être de poser les bonnes questions pour pouvoir appréhender la négociation. Donc ça faisait un peu partie de la 5e étape qui était d'être vraiment actif. Donc l'objectif, c'est de te dire que voilà, tu vas sûrement du coup devoir négocier, sûrement du coup devoir préparer une offre. Donc essaye de poser un maximum de questions pour avoir un maximum d'éléments. Plus tu auras d'éléments, plus tu auras d'informations, plus tu pourras négocier, plus tu pourras t'appuyer sur des choses bien précises. Donc je sais pas, par exemple, pourquoi est-ce que le vendeur vend, depuis quand est-ce qu'il est propriétaire, tout ce genre de questions qui pourront te permettre d'avoir voilà, un maximum d'informations pour pouvoir appréhender ta visite immobilière. Et la dernière étape, ça va être d'être prêt à faire une offre rapide. Pourquoi? Parce que si vraiment c'est une bonne affaire et que tu es sur un marché tendu, il va falloir que tu fasses des offres rapides pour pouvoir bloquer le bien en lui-même, sinon ça, il risque de te passer sous le nez. Donc l'idée, c'est de se dire, il faut toujours être prêt à devoir faire une offre d'achat, donc prêt psychologiquement à se dire ok, c'est peut-être notre première offre d'achat qu'on va réaliser, et prêt techniquement parlant, donc toujours avoir sur soi un exemple d'offre d'achat à remplir. Donc c'est ce que je conseille toujours de venir lors de visites immobilières avec une offre prête à remplir, ce qui vous permettra du coup d'être ultra réactif. Et d'ailleurs, c'est par exemple la petite anecdote, c'était Cédric, membre de Investisseur Agisseur et de Investisseur Libre. Du coup, je suis super content parce qu'il s'est positionné sur un bien, donc il y en avait beaucoup qui lui passaient sous le nez parce que du coup, il n'avait pas forcément les offres sur lui. Et là, il y a un tout dernier bien, donc je ferai une visite guidée, je pense à un espèce de petit vlog où on ira visiter le bien qu'il convoite, et du coup là il avait une offre d'achat, il a fait une offre d'achat au prix et c'est ce qui lui a permis de le bloquer. Donc voilà, c'est vraiment ultra important d'avoir toujours des offres d'achat et d'être prêt à vouloir faire des offres d'achat. Donc voilà, j'espère que ce nouveau format t'a plu. Donc on a retrouvé un petit peu les formats que j'avais fait quand j'étais en Polynésie. Voilà, je pense que j'ai continué là-dessus, c'est beaucoup plus facile pour moi aussi de tourner ça, ça m'évite voilà, de me poser 1 heure dans un endroit pour devoir tourner une vidéo. C'est beaucoup plus fluide, je trouve. J'espère que ça te plaît et je te dis à très bientôt. Donc sûrement demain je referai un petit vlog avec, je pense, une petite surprise qui devrait peut-être te plaire, et demain on abordera un tout nouveau sujet. Sur ce, je te dis à bientôt, ciao ciao.